Continue. Donc, on a dit les David Mizmor, l'Adonai Yaretz Umloa, Tevel, Veyoshveva. Donc, on a déjà rapporté la semaine dernière, dans le Mizmor précédent, où Rashi nous faisait cette introduction, la différence entre Mizmor les David et les David Mizmor. Et donc, les David Mizmor, en réalité, c'est David Amelech, il a mérité un guilou, une révélation de Névoa, alors qu'il n'a pas eu. C'est ça ce qu'il a entraîné à chanter. C'est pas le chant qu'il a amené à cette révélation, mais c'est la révélation qu'il a amené au chant. Donc ça, les David Mizmor. L'Hachem Haaretz Umloa Tevel Veyoshveva. Donc appartient à Kadosh Baruch Hu la terre et tout son contenu. Tevel Veyoshveva. Alors quand on parle de Tevel c'est les parties de la terre qui sont habitées, qui sont occupées. Veyoshveva Leyoshvim. Alors nous savons, déjà on va ramener, bien sûr obligé de ramener cette Gemara, la Gemara d'Ambachot qui nous dit, qui nous pose la question, cette contradiction. D'un côté c'est marqué Hashamayim Shavim Lashem Varetz Natan Adam. Donc il faut se décider, est-ce que dans ce passage c'est marqué que la terre a été donnée aux hommes et à Kadosh Baruch Hu il réside dans les cieux. Donc l'Hashem, Hashamayim Shavim Lashem Varetz Natan Adam. Donc ça veut dire a priori on est libre d'en profiter à comme on le souhaite. Et d'un autre côté c'est marqué. l'Hashem Haaretz Umloa. Donc il faut se décider, est-ce que la terre, c'est l'Hashem Haaretz Umloa ou bien Hashem Haaretz Natan Livnei Adam. Et ça la Gemara répond, la fameuse réponse de la Gemara qui est bien connue. Kam Kodem Beracha, Kam Lachas Bracha. En réalité, bien sûr, l'Hashem Haaretz Umloa, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas défaire, Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné le monde, et le monde appartient à Hashem et reste à Hashem. Seulement il nous l'a mis à nos dispositions à condition que qu'on reconnaisse que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'on n'a pas formulé la bracha, c'est comme si qu'on est Moed Bekodesh Shamayim, c'est comme si qu'on fait usage de quelque chose qui est réservé à Kadosh Baruch Hu pour un usage profane. Donc c'est ça ce que la bracha nous donne l'autorisation de la consommation de tous les profits de ce monde-là. Le Malbim nous ramène la Gemara dans Shabbat qui nous dit ce qui est que ce Mizmor, il est récité, en tout cas il a été instauré à être récité chez Nitkan, l'Omro Bet Achnasat Aaron, les Bet Kodesh Kodashim. C'est un Mizmor qui a été récité, on sait, par Shlomo Amelech, lorsqu'il fallait faire rentrer le Aaron, donc le Aaron dans lequel il y a les Luchot, dans lequel il y a les Luchot, les chivrés Luchot, au moment où il fallait le faire rentrer au Kodesh HaKodashim, David Amelech Rabbe Ruach Kodesh, que c'est ce Mizmor-là qui va être récité à ce moment-là. Et nous savons très bien à ce sujet que la Gemara dit que David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu, Mechali aloto avon, expie-moi cette fameuse faute. Quelle faute? La faute de Bathsheba. Kadosh Baruch Hu lui a dit c'est Machul lecha. Il a dit ok, alors fais-le savoir à tous. David Amelech, vous imaginez un petit peu ce que l'archoma que David Amelech pouvait ressentir, parce que tout le monde pensait que c'était une faute, alors que c'est très bien que c'est pas une faute. Quand l'homme David Raten l'a toé, donc il a demandé à Kadosh Baruch Hu une faveur, fais savoir à tout le monde que tu m'as expié cette faute. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui a répondu? Non, pas de ton vivant, après ta mort, je le ferai savoir. À quel moment Kadosh Baruch Hu a fait savoir à tout le monde que la faute était expiée? À ce moment-là où il fallait faire entrer le Aaron au Kodesh HaKodashim, où les portes du Kodesh HaKodashim, elles étaient fermées, impossible de rentrer, impossible de pénétrer, et Shlomo Amelech qui a fait une série de tfilotes, rien du tout. Jusqu'à ce qu'ils disent, Bravo David Avdecha, Tachefene Meshecha, jusqu'à ce qu'ils disent que fait en l'honneur de David, et là c'est marqué que tout le monde a réalisé, tout le monde a constaté que le mérite, que je vois bien sûr, si c'est le mérite de David, c'est grâce à David Amelech, n'est-ce pas? C'est comme si c'est David Amelech qui donne le feu vert pour rentrer. C'est par le mérite de David que le Aaron rentre. Si le Aaron n'y rentre pas à sa place, il n'y a pas de Beth Amikdash. En tout cas, il manque quelque chose d'essentiel dans le Beth Amikdash. On ne veut pas l'inaugurer, etc. Et donc là, c'est à ce moment-là que que tout le monde a su que la faute était pardonnée. Et Alzenema que Nefrou Pnehem Shel Sonem Shel David qui jouait Agdera à l'image d'une casserole qui est renversée. Et là aussi, tous les ennemis de David sont restés
bouche bée. Ils n'avaient plus quoi dire. Donc ça, c'est le... C'est pour ça que nous avons l'habitude à Tunis, la communauté tunisienne, d'ouvrir le Echal au moment où on dit bah. Et Acholiot, c'est pour ajouter sur cette Gemara, on peut se poser la question pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi d'Afka de prouver de cette manière. Alors, je ne réponds pas à 100%, mais Acholiot, il ne faut pas oublier que David Ameler, c'est l'initiateur, c'est celui qui a demandé, qui a souhaité construire le Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu, et le Navi est venu et il lui a dit qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu a apprécié cet élan que tu as eu, cette motivation de construire le Beth Amikdash, mais ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Pourquoi? Il y a des raisons. Mettons les raisons de côté, mais en tout cas, il n'en reste que David Ameler, il avait cette envie profonde, c'est lui qui a initié, qui a exprimé, qui a formulé comment moi je peux vivre dans un palais, et Akadosh Baruch Hu, il vit, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore éphémère, elle est encore mobile, etc. Et donc, Yachol Liot, qu'Akadosh Baruch Hu, par ce témoignage-là, il exprime également la volonté première de David Ameler de construire Beth Amikdash. Donc au final, tant qu'il n'y avait pas David, comment Akadosh Baruch Hu exprime également et fait remarquer à tout le monde, finalement, parce qu'on était un petit peu en faute, de ne pas avoir également demandé de construire le Beth Amikdash, et en réalité c'est que David Ameler qui l'a fait, en tout cas qui l'a formulé, etc. Donc de cette manière-là, Akadosh Baruch Hu lui rétablit les choses et lui reconnaît d'avoir eu ce désir, et c'est seulement par son mérite justement que le Beth Amikdash pourra être inauguré. Il n'y a pas une fonction. Le Mablim rajoute à ça le Tanchuma qui nous dit Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo, depuis le premier jour de la création, Nit Ave Akadosh Baruch Hu Sheyelo dira Batartone Hazak Baruch. Donc Akadosh Baruch Hu, avant la création de ce monde-là, est-ce qu'il n'y avait pas une autre création? ça c'est des sujets. C'est le monde de Bereshit qu'on dit que regarde devant, il n'y a pas d'air. Alors Hazak, alors c'est marqué, il y a fait mode, c'est marqué qu'on ne pose pas la question qu'est-ce qu'il y avait avant. Oui, parce que Maléfanim. c'est pour ça Hachem a commencé par le monde Bereshit. Regarde Hazak, devant, ne regarde pas derrière. devant. Qui va le voyer ça, mais qui a motivé cette envie, c'est Avraham Avinu. non, Il a motivé l'envie de ce tava de Hachem de venir. Alors on y a Chazak Ubaor, il y a fait mode. Donc Akadosh Baruch Hu a souhaité depuis le début de la création qui est Dira Batartonim. Qui est-ce qui a démarré et qui a exprimé exactement en premier qui est l'humain, l'homme donc qui a on va dire qui a amorcé ce désir et donc ce projet et cette mise en application plutôt de la Dira Batartonim, c'est la Avot, comme c'est marqué Ulam Chet Adorot Akonim Garmu Lafsik Adimukazé Ad Shebaou Avot Shehem Itrilou La'alot Be'ar Hashem Ulamshich Hashgacha Vashchina El Haaretz. C'est eux qui ont entraîné, qui ont comme si on a attiré Akadosh Baruch Hu vers le sol, vers le sol, vers le bas, c'est-à-dire en réalité c'est une manière de dire on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il est maître du monde. Donc s'il y a des humains qui reconnaissent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu dit si vous me reconnaissez, je viens, je serai parmi vous. Okay. Alors le Baal HaTurim nous dit un beau chidouche qui est une suite de cette notion-là. Quand on parle des Havot, il nous fait remarquer le Baal HaTurim que c'est marqué donc c'est déjà dans le passouk d'après Mechila. Donc on va continuer le passouk d'après. Si je peux me permettre, je voudrais, c'est pas du tout. La terre, on sait que au départ, et tout le monde était de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Que les eaux prennent leur place et de manière à ce qu'on puisse voir la terre. D'accord? Donc il fallait que les eaux se recueillent sur les côtés. Alors à ce sujet-là, je ne sais pas précisément c'est quoi l'idée de cette introduction mais la Gemara nous dit, on sait très bien que, alors on parle d'Eretz Israël, mais c'est le monde entier, mais c'est comme ça la Gemara dit, le Rashi le ramène, la Gemara nous ramène, comme ça la Gemara dans Batra, elle dit, Maïdirtiv,
Qui ou Aliam Yesada Valerot Echononea. C'est quoi le sens de ce passouk qui est où Aliamim Yesada. Si on traduit littéralement Aliamim Yesada, c'est-à-dire que le monde, comment on appelle ça, les fondations de la terre, c'est les eaux. Alors ça veut dire quoi les fondations? Ça veut dire que peut-être au sens premier, c'est Rokar et Salamay. Akadosh Baruch Hu, il a déposé, il a placé la terre sur les eaux. Et Bémet, c'est les fondations. Mais la Gemara a dit à ce sujet-là qu'en réalité, Eretz Israël est entouré de les autres, c'est la Torah, peut-être. Elu Shiva Yamim Verba Neharot. Eretz Israël est entouré de 7 mers et de 4 fleuves. Comme c'est marqué, Velouen Shiva Yamim, Yamashel Tveria. Donc Tveria, n'est-ce pas, c'est le lac Tveria, Ken Yamashel Tveria, Veyamashel Sedom, Veyamashel Chelat, Veyamashel Chilta, Veyamashel Sivri, Veyamashel Veyamagadol, et les 4 Neharot, c'est Yarden, Yarmour, Kirmouyon ou Piga. Donc ça c'est, la Gemara nous dit, maintenant, bien sûr, c'est quoi l'importance? 7 mers, 4 fleuves, c'est quoi c'est pas précisé ici quel est en quoi ça exprime la grandeur et la dimension, et c'est quoi ce chiffre également. Alors on arrive tout de suite, on va arriver à la Torah, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est une manière de dire, de reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, où la terre, et particulièrement Eretz Israël, est entourée de tous ces océans. Ça montre une grandeur du Créateur. On ne dit pas que la terre d'Israël est entourée de montagnes. Yerushalayim Arim Savivla. Exact. Oui, mais autour d'Eretz Israël, effectivement. Yerushalayim Arim Savivla, et autour d'Eretz Israël. On parle de Yerushalayim, non? Eretz Israël de Maya. Ok, on a marqué. Maïdir Tivisana. Elu Shiva Yamim Arbanor, Shima Kifim et Eretz Israël. C'est nous l'agma. Shiva Yamim ve Arba Neharot, Shima Kifim et Eretz Israël. Donc, Mia Ale Be'ar Hashem, ou Mia Kum Bimkom Kocho. Là, David Amelach dit qui est du niveau, dit Ale Be'ar Hashem, monter sur la Har Hashem, la montagne d'Hashem, qui est le Har Moria, et ou Miakum comme coach. On sait qu'ici il y a deux verbes. Mia Ale, c'est qui est capable de monter. Miakum comme chose, c'est encore un autre niveau. Miakum, c'est quelqu'un qui tient, qui résiste, que ça, il est capable de rester là-bas, n'est-ce pas? Il y a être capable de monter, mais ça ne veut pas dire forcément que tu vas maintenir ton. Donc il y a 2 niveaux, on va voir même dans la Gemara qu'il y a 7 niveaux en réalité. Juste avant d'abord, le Baal HaTurim nous dit, on retrouve dans la Torah, 3 fois c'est marqué Har Hashem. 3 fois dans toute la Torah. Dans la Torah, Nevim et Lektuvim, c'est marqué comme ça. Behar Hashem, Gimel B'Mastorim, nous dit Baal HaTurim. Donc voilà, aujourd'hui on a des ordinateurs avec des capacités à l'époque. Voilà, on avait Baal HaTurim, ça fait presque 1000 ans. Ils avaient tout ça en un tour de je sais pas quoi, tour de main. Il était capable de savoir combien de fois c'est marqué Har Hashem dans la Torah. Il nous dit 3 fois, et pas seulement 3 fois, une fois Torah, une fois Nevim, Tuvim. C'est quoi l'allusion à ce sujet-là? C'est qu'on a invité à 3 reprises Shalosh Regalim de monter voir Hashem. On est invité au Shalosh Regalim. Ça c'est le beau remez qui nous dit le Baal HaTurim à ce sujet. Alors la Gemara nous dit en réalité, la Gemara nous dit il y a 7 niveaux de tzadikim, 7 niveaux de le tzadik, combien il sera proche et invité d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué comme ça. Shiva Kitosh el Tzadikim Began Eden. Il y a 7 niveaux de Tzadikim. La première, c'est marqué Ar Tzadikim Yodu Lishmecha, Yeshvu Yisharim et Panecha. Ça, c'est les Tzadikim Yodu Lishmecha qui sont invités, a priori, de remercier, de chanter Akadosh Baruch Hu. Yeshvu Yisharim et Panecha. La deuxième, Ashret Tivchar, Utkarev, donc déjà a priori c'est le 2e niveau, il est déjà plus proche, il est rapproché. Yishkon Chatzerecha, il va résider, Chatzerecha c'est ta cour, c'est pas la maison, c'est pas la tente, on arrive tout de suite. Ça c'est le 2e niveau. 3e niveau, Ashrei Yoshve Vetera, ceux qui sont heureux, ceux qui méritent de s'asseoir. De s'asseoir, ça ne veut pas dire à nouveau que c'est constant, mais c'est déjà Betera. Alors je ne suis pas sûr exactement de comment comprendre les différents niveaux, mais en tout cas, je vais vite à 3e niveau. 4e niveau. Non, c'est pas. 4e niveau. 7 niveaux. Il y a 3 7. 7 niveaux. On a dit 3 fois Har, c'est 3 régalim. On a tourné la page, on avance. On a 7 niveaux. 7 niveaux. Parce qu'on a dit dans le passage qu'il y a marqué 2 niveaux. C'est Mia Ale Be'ar Hashem ou Mia Kum comme jeu, c'est 2 niveaux. Ça, c'est les deux derniers niveaux qui sont le 6e et le 7e niveau. Avant ces niveaux-là, on n'est même pas encore au Har. On est au Khater, on est la maison, c'est encore, d'accord, on est encore bas. Là, le Har, on est dans le vestibule. 4e niveau, Miagour Be'aolecha.
quelqu'un qui est gare, c'est déjà quelqu'un qui habite, mais il reste un guerre, il reste un étranger, ça reste passager. Mais Be'olecha, c'est ta tente, c'est déjà quelque chose, c'est encore une proximité. Chamishit, Mishkon Be'arkochecha. Il est Shochen. Shochen, c'est. D'abord, a priori, c'est plus stable, c'est plus fixe, et Shochen, c'est Shachen, c'est un voisin, c'est également une proximité. Be'arkochecha. 6e, Miya'ale Be'ar Hashem. Et 7e, Miyakum Mikam Kodesh. Donc il y a 7 niveaux. Donc là, on parle vraiment des niveaux maximales de grande proximité avec le Joueur. Et David Ameler demande Mi Ya'ale Be'ar Hashem, Miyakum Mikam Kodesh. C'est quoi les qualités recueillies Hein requises, les qualités requises, les qualités requises pour mériter d'avoir sa présence. David Ameler répond Neki Chapayim Bar Levav. Asher lo nasa la shav nafshi velo nishbar le mirma. C'est celui qui est Neki Kapaim. Alors aujourd'hui, on vient de commencer le monsieur de Sharim Chazak Baruch. Merci d'être avec nous. Nekiut. On est arrivé à l'amida de Nekiut. L'amida dans le Moussa. C'est très fin. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il était mazmin, exactement. Akadosh Baruch Hu, il était mazmin, à nous d'avoir un complément avec Neki Kapaim, la Nekiut, nous a dit le monsieur de Sharim. Il y a le Zahir et le Naki. Le Zahir, c'est quelqu'un qui, effectivement, il est prudent, il fait attention de ne pas transgresser les interdits, mais ça reste limité selon ses connaissances qui sont déjà dans sa tête. La Nekiyut, c'est quelqu'un qui va s'efforcer à approfondir et plus précisément à certifier que sa prudence, elle n'est pas seulement sur un domaine, sur des idées, sur des enseignements qu'il maîtrise déjà, mais savoir qu'il est complètement propre, Sanaki, et qui n'est pas désorienté par ses ta'avot, par ses midot. Aujourd'hui, on a vu dans la Masechet Avodah Zara, sur noir, c'est marqué Ish Tzadik Tamim. La Gemara dit Tzadik, c'est dans les Maasim, c'est les actions. Et Tamim, c'est quoi? C'est dans le caractère. En réalité, les actions, c'est très beau, bien sûr, d'être quelqu'un qui est parfait dans les actions, c'est beau. Mais qui te dit que ta perfection, elle est parfaite? C'est seulement si tu n'es pas soumis à tes passions, à tes envies, comment on appelle ça, à ta jalousie, à ta volonté d'avoir des honneurs, etc. Tant que tu n'es pas, t'as pas clarifié, tu t'es pas écarté totalement de ce qui pourrait nous dérouter du service d'Hachem, c'est tous ces caractères-là qui sont les mauvaises midotes, eh ben on n'est pas encore naki, on n'est pas encore pur. Donc, Mia Alebe Hachem, Yakum Kom Sho, Neki Chavim Var Levav. Alors c'est très intéressant, on vient de finir Masechet Shvuot, et on a parlé de cette importance-là de jurer Beshem Hachem, c'est une mitzvah, on a mentionné Shabbat, c'est discuté entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide, est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot? D'après le Rambam Maïmonide, ça fait partie des 613 mitzvot de jurer sur le nom d'Hachem quand il se doit, bien sûr, quand il faut, quand on est invité, quand on est plutôt en situation, mais que le Beddin, on est contraint, le Beddin nous réclame de certifier, d'authentifier nos propos. Alors là, effectivement, on utilisera le nom d'Hachem pour certifier, pour authentifier les arguments qui sont cités. Et là, le Rada qui nous dit un beau chidouche, il nous dit, dans ce passage qu'on a trouvé 3 qualités. Naki, Neki Chapaim, ou Bar Levav. Bar Levav, il nous dit comme ça, il nous dit le Radak, il y a 3 caractères, on va dire, Maaseh, Dibour et Marshava. On le trouve dans le Maaseh, Neki Chapaim, Naki Bemaasav, quand on dit quelqu'un qui est propre, ça veut dire qu'il est irréprochable, n'est-ce pas? Ça veut dire il a rien, il ne possède rien qui n'est pas lui. Ou Bar Bilvavon Veneman Bediburo. Donc Asher Lo Nishba Lashav. Donc Neki Chapaim, c'est le Maaseh. Bar Levav, c'est la Marshava. Et Nishba Mirma, c'est le Dibour. Donc un homme doit être parfait sur ces 3 niveaux-là pour mériter Mia Leber Hashem, Neki Chapaim ou Bar Levav, Asher Nasa Hashem Nashim Nishba Mirma. Maintenant, je vais revenir avec un point très étroit et un lien direct, comme nous avons dit Shabbat, je répète le petit chidouche qu'on a dit Shabbat vraiment en un mot, le lien qu'il y a entre Masechet Shvuot et Masechet Avodah Zara. Alors c'est une réponse qui je poursuis
une idée et une question qui est posée par les Mefarshim, entre autres le Rambam, il parle de ça, le Tosfot Yom Tov, il parle de ça. Pourquoi Chachamim ont trouvé approprié de mettre Masechet Avodazara à la suite de Masechet Shuvot? D'accord? Donc Masechet Shuvot qui traite tous les différents serments. On a dit qu'on a au moins une dizaine de catégories de Shvuot. Shvuot de Horaïta, Shvuot de Rabbanan. On a dit Shvuot Bitouy, Shvuot Shav, Shvuot Sheker, Shvuot Dayanim, Shvuot Haedut, Shvuot Apikadon. D'accord? On a une dizaine de Shvuot. Shvuot Modebi Miktsat, Shvuot Kofer Hakol, Shvuot Hashomrim. Une dizaine de Shvuot. Et juste après, Avodazara. En réalité, il nous dit le Rambam, la mitzvah de jurer sur le nom d'Hachem, c'est jurer sur le nom d'Hachem et que le nom d'Hachem. Celui qui, chas v'shalom, rajouterait un élément qui est autre qu'Hachem pour authentifier et prouver la véracité de ses propos, c'est exactement ce qu'on apprend. C'est pour ça qu'il y a la Masechet Avodazara juste après, parce qu'en réalité, le devoir justement de jurer sur le nom d'Hachem, puisque c'est discuté, c'est quoi précisément la mitzvah? Je propose l'explication du Kinat Sofrim. Il y a une marloquette sur ça. Oui, Rambam et Ramban. On a dit marloquette, Maïmonide et Nachmanide. Et quelqu'un qui jure et qui donne. Je reprends. Il y a une marloquette entre le Maïmonide et le Nachmanide. Est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot? Ouais. Maintenant, d'après le Maïmonide qui dit que ça fait partie des 613 mitzvot, c'est quoi précisément la mitzvah? C'est une obligation de jurer? Ou bien non, si tu jures que sur le nom d'Hachem. Ça, c'est l'explication du Kinat Sofrim qui nous dit, c'est quoi le sens de cette mitzvah? C'est de jurer que sur le nom d'Hachem. Et pas, chas v'shalom, rajouter un autre élément qui permettra d'appuyer tes propos. C'est justement pour ça qu'on a un certain Avodazara, parce qu'en réalité, ou bien tu es nishba, n'est-ce pas? Propre, ou bien sinon tu es complètement né Karmina Olam. C'est marqué, tout celui qui est Meshatef, quelque chose d'autre, un autre, n'est-ce pas? On a dit, pour pas donner d'exemple, il rajoute à sa joie un élément qui fera, il y en a qui disent sur la tête de, n'est-ce pas? Sur la tombe de, n'est-ce pas? Il a rajouté ça, Neikar Mina Olam. C'est comme la Avodazara, Neikar Mina Olam. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem, Hachem Emet, Rotamo Emet, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Enod Milvado. Tu rajoutes quelque chose, Neikar Mina Olam. Donc c'est le lien qu'il y a, a priori, entre Masechet Shvuot et juste après Masechet Avodazara. Alors il nous dit le Radak toujours. Maintenant, à qui on invite? Et c'est toujours dans la suite, dans la même idée. Qui est-ce qui a invité de jurer sur le nom d'Hachem? C'est celui justement qui est Neki Krapayim Bar Levav, Achar Nassal, Achar Nafshi, justement. C'est qui celui-ci? Il nous rajoute quelque chose, il nous rajoute le Radak qui nous rajoute le pasuk qui dit seulement celui qui im be'emet ou bizdaka ve'ota shvoa il mitzvah le'irei Hashem. Donc le Radak a priori il rejoint la position du Rambam qui dit que c'est un commandement, ça fait partie, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif de jurer sur le nom d'Hachem, mais seulement pour les Hachem, seulement pour ceux qui craignent Hachem. Parce qu'en réalité, si tu jures sur le nom d'Hachem, c'est-à-dire que tu utilises le nom d'Hachem pour appuyer tes arguments. D'accord? Mais si tu crains pas le nom d'Hachem, c'est comme si tu utilises quelque chose que tu ne connais pas réellement la valeur pour appuyer tes propos. Mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Mais plus que ça. Alors donc c'est prétentieux, donc il ne faut pas jurer bien. Seulement, ça c'est un autre. Oui, mais c'est réservé les Hachem. Et comme il nous dit plus que ça, on apprend dans le Passouk. Comment c'est marqué dans le Passouk? Et Hachem Elokecha tira, Oto ta'avod ou Mishmot tishavea. C'est pas trois éléments qui n'ont pas de lien entre eux. C'est au contraire Razak, c'est une succession de niveaux qui t'amènera et qui t'invitera au final de Ubishmot tishavea. Seulement. D'abord, et Hachem Elokecha tira, ve'oto ta'avod, et ensuite Ubishmot tishavea. Seulement si ça c'était ses qualités. Encore un passouk qui nous dit, et Hachem Elokecha tira, oto ta'avod ou botidbak. C'est marqué également botidbak. Donc il y a ce devoir d'être vraiment lié à Akadosh Baruch Hu, soudé avec Akadosh Baruch Hu. Alors, chez Yuvilecha Elo Amidot, quand tu auras ces qualités, quand tu seras arrivé à ces niveaux, alors là tu pourras jurer sur le nom d'Hachem. Encore un passage qui dit Nishbat Achai Hashem be'emet be'mishpat ou bitzaka. Encore des qualités qu'il faut avoir, n'est-ce pas? C'est seulement celui qui est Nishbat Achai Hashem, celui qui est be'emet, celui qui est be'mishpat. On sait que c'est les trois piliers du monde. Ashlosha advarim ha'olam omed, aladin, alemed, ha'shalom.
n'est-ce pas, Emet, Mishpat ou Tzedaka. Donc ça, c'est pour mériter, pour être en mesure de jurer sur le nom d'Hachem. Mais Rav, là, je n'ai pas compris, mais comment on peut être... Celui qui est Naki ou Barleva, Vachar Astal Shani, alors lui, il est où? Béar Hachem. Quand tu es à Hachem, il y a la bracha, il y a le parnassa, on arrive tout de suite. Issa Be'acham et Hachem, Issa Be'acham et Adonai, Tzedaka Melo Isho. La bracha vient d'Hachem, c'est marqué qu'il y a 7 cieux. Et là, Bémet, si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a 7 niveaux des tzadikim qui sont proches d'Hachem, n'est-ce pas? En commençant par Sheva Kitosh et tzadikim Latid Lavo, Yodu, Artzadikim Yodu Lishmecha, Ashret Tifra, etc. On a dit il y a 7 niveaux, mais il y a 7 cieux où c'est marqué Shiva Rekim. Donc là, le premier qui s'appelle Vilon, Rakia, Shrakim, etc. Zevul, Mahon, Machon, Aravot. Aravot, qui va Aravot, Bia, Shemo, Vizou, les Fanafken. Aravot, qu'est-ce qu'il y a dans les Aravot? Le ciel des qui s'appelle Aravot, ce ciel là-bas. Tzedek, Mishpat, Tzedaka, Ginze Chaim, Ginze Shalom. Donc il y a si on traduit le Tzedek, la Tzedaka, c'est oui, mais c'est le Tzedek, c'est la justice qui est Tzedek, qui est Tzedaka. Et il y a le Mishpat, il y a le jugement. Et ou Tzedaka, Ginze Chaim, c'est là-bas que se trouvent les sources de vie, ou Akash Baruch Hu, c'est là-bas que se trouvent les vies qui distribuent. Ginze Shalom, Ginze Beracha, Venishmatan, Shel Tzadikim, Veruchot, Unshamot, Shatil Ibarot, Vetat Shatil Akash Baruch Hu, Lachot Betametim. C'est tout ça ce qui se trouve là-bas. Donc si on veut chercher où se trouve la bracha, eh ben, elle se trouve très très proche d'Hachem, et encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit, une personne qui veut mériter quelque chose, il doit être conscient que ça vient d'Hachem directement. C'est même pas, c'est pas le dernier ciel, c'est le premier ciel, tout vient de là-bas. Et on sait que, comme nous avons dit, il y a certaines choses qui sont entre les mains d'Hachem et que d'Hachem. Akadosh Baruch Hu ne donne pas, il n'y a pas de délégation, n'est-ce pas, il n'a pas de délégué, et entre autres, c'est le maftéar de la vie et de la rosée, de la pluie, qui est le symbole de la bracha, de la parnassa, etc. Donc, Issa Be'acham et Hachem, Uzaka Melo Isho. Alors avant, Zedor Doreshav, Panecha Yaakov Selah, Chazak Ubaruch. Alors on retrouve ici Zedor Doreshav, on parle de toutes les générations, mais Vakshe Panecha Yaakov Selah. Alors on va essayer de dire deux Chidushim, en commençant par le Sforno. Il nous dit Issa Be'acham et Hachem, il nous dit le Sforno, comment il faut lire ce pasouk? Yehi Ratson, c'est un souhait. Yehi Ratson, chez Afalpi, chez Loïou, Kol Ebedor, chez Gelou B'Mashiach. Déjà on voit ici, le Sforno commence à orienter ce pasouk là vers l'époque qu'on est en train de vivre, Bezrat Hashem, qu'on espère mériter voir le Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça? Issa Be'acham et Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous gratifie de sa bracha, à savoir la Géoula, le Mashiach, même si on n'est pas méritant, même si on n'a pas toutes ses qualités. Ça, c'est un grand chidouche, donc il nous renverse complètement le sens du pasouk. Jusqu'à présent, on a dit quoi? Miya le Bar Hashem Yakum comme Kochuni qui chapim bar levav. Qui est-ce qui est à la hauteur de résider, de rester, d'être positionné chez Akadosh Baruch Hu? Et donc, Issa Be'acham et Hashem, on a l'impression que c'est seulement le grand tzaddik qui va mériter la bracha. Il nous dit le Sforno, non, pas du tout. Issa Be'acham, c'est un futur. Issa Be'acham et Hashem Zakam. Qui est-ce qui va Zedor Doreshav Vakshe Yaakov? Yaakov, c'est pas la grande madriga, même si le Malbim ne dit pas comme ça. Je dis a priori d'après le sens du Sforno. On sait très bien qu'il y a le niveau Yaakov et il y a le niveau Israël. Israël, c'est un plus grand niveau. Là, on a dit, on sera seulement le niveau de Yaakov. Même si on n'est pas parfait, même si on ne mérite pas d'être au septième ciel, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Ou celui qui est à ce niveau-là, alors Bémet, il mérite la bracha, même si on n'a pas toutes ses qualités. Alors, Yératson, et c'est ça, Issa Beracha. Issa Beracha, et donc là, on a une révélation terrible du Sforno qui nous dit que on demande, on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous gratifie de la bracha, même si on n'est pas méritant, même si on n'a pas les grands niveaux. Chez l'ifnim ou tzedaka, melo isho, c'est ça tzedaka. Tzedaka, c'est l'ifnim et shoratadin. Je vais rajouter à ça, Mechila, et il continue, c'est ça la suite du pasouk. Zedor Doreshav, Mevakshe Panecha Yaakov. C'est quoi Yaakov? Pourquoi le nom de Yaakov, nous d'après le Sforno? Pourquoi le nom de Yaakov ici il a été choisi? Nous on a dit parce que Yaakov c'est un plus petit niveau que Israël, mais il dit ça fait allusion à autre chose. Yaakov c'est Minachon Ekev, c'est Acharit Hayamim, c'est à la fin des temps. Donc ça fait allusion ici à la génération qui sera à la fin des temps. Et c'est Usharim Rachechem, Veinasu Pitre Olam, et là on arrive à un grand chidouche. C'est quoi la condition? Donc on n'est pas méritant. Alors Akadosh Baruch Hu il va nous gratifier. Ok, mais c'est quoi la condition? Qu'est-ce qu'on doit faire de notre part?
C'est quoi la condition qu'on doit remplir pour mériter d'être gratifié, même si on ne mérite pas. Veinasu pitre olam. Veinasu pitre olam, c'est d'ouvrir les portes qui nous sont éternelles. C'est quoi les portes qui sont éternelles? C'est les portes des Baté Midrashot et Baté Kenesiot. Baté Midrashot, on étudie la Torah. Si tu as ce souhait de vouloir découvrir, de comprendre, de ne pas rester ignorant, de développer, d'approfondir la Torah, alors là tu mériteras, je vous lis dans les mots, Pitré, Baté Midrashot, chez Iskam, Bechaye Olam. C'est un essai, c'est une affaire, c'est un domaine qui est pour la vie qui est éternelle. Et c'est ça, c'est marqué, Seu Sharim Rachechem, Az Yavo Melech HaKavod. Et c'est à ce moment-là, si effectivement on est attaché à l'étude, on est pitrou, nous on est poteach les Sharim, on ouvre les portes des Baté Midrashot, on s'y intéresse, alors Yavo Melech HaKavod, c'est là qui viendra le Mashiach. Asher lo levado bilvado HaKavod. Amen. Mi vous aimez Melech HaKavod alors. On est... Attends, on n'est pas rendu doucement. Issa be'acham et Hashem, on a répondu Issa be'acham et Hashem, c'est d'ordre Shab, alors pour revenir, on a dit, on a demandé tout à l'heure, toujours pour la Parnassa, on demande, normalement il dit le Chida, comment on peut demander Issa be'acham et Hashem, Zakam et Loisho, on demande la bracha, ça veut dire que on demande quelque part, il fait allusion. En tout cas, comme ça, il demande le Chida. Comment on peut demander à Kadosh Baruch Hu de la Parnassa alors que Srar Mitzvah Bayal Malika, on ne peut pas réclamer un salaire. Le salaire, c'est pour après 120 ans. Donc, comment tu demandes? Al-Smarkma, sur quoi tu t'appuies pour demander qu'est-ce qui t'amènera? Non, tu peux tout demander, tu dois tout demander. La question, c'est qu'est-ce qui va te faire. La question, c'est est-ce que tu es censé mériter et recevoir quelque chose sur terre alors que Srar Mitzvah Malika, c'est le Chida qui pose cette question. Et il nous dit comme ça, c'est marqué. Oui, Issa, Yeratzon, Baracham et Hashem. Oui, Gashmit. Ce qui est matériel. Oui. La question, elle est quoi? La question, elle est. Srar Mitzvah Malika. Qui a dit que c'est pour la mitzvah? Ça, c'est toi qui a fait. Moi, j'entends. J'entends, mais a priori. Oui, mais a priori. Pour un moyen. J'entends. Non, mais on vient de dire Miale Berachem Yakumim comme Kochon et Kichapim var levav. Donc on est en train de dire ici qu'il y a des moyens. C'est le tzaddik qui va mériter. Issa Hamet Hashem. Donc c'est par le mérite. Tous ceux qui font la bracha Rosh Hashanah, Issa Hamet Hashem, c'est pas des tzaddikim. Mais je parle. C'est pas des tzaddikim de Miale Berachem. Eh ben juste c'est la question. Ça, alors on a dit, on a commencé par le Sforno. On a commencé par le Sforno qui nous dit s'il y a une condition. C'est vous, hein. Pitrou Sheharim, faut ouvrir les portes du Beth Midrash. Maintenant il y a autre chose, il nous dit ici le Chida. Il y a une Gemara qui nous dit, vous savez comment on va mériter la bracha? Eh ben c'est marqué. Mehane, la Gemara dit dans Kiddushin, Mehane Talmidei Chachamim, celui qui fait profiter de ses biens un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham. Hon va'osher beveto tzidkato omedet lad. C'est marqué que celui qui fait profiter de ses biens un Talmid Chacham, eh ben il méritera Hon va'osher beveto tzidkato omedet lad, et sa tzedaka, son bienfait, il sera éternel. Alors comme tu as mentionné Shabbat, je peux pas manquer l'histoire qui est racontée au sujet du Shabbat. Effectivement, la Gemara nous raconte une histoire terrible, une histoire de la Gemara dans Shabbat qui nous raconte, comme ça c'est rapporté ici également à ce sujet, c'est marqué que Rabbi Chia bar Abba, un jour il était invité chez quelqu'un, et il y avait une table où, en or, il fallait 16 personnes pour la porter. 16 personnes. Et j'en passe, tout ce qu'il y avait là-bas. C'est quoi l'action de Rabbi Chia? Rabbi Chia lui pose une question. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a fait mériter ça? Je passe toute la question avec tout ce qui est raconté là-bas, toute la grande richesse. Il lui dit, c'est quoi? Moi, mon métier, c'est quoi? Je suis quoi dans la vie? Katsav, je suis boucher. Chaque fois que je trouvais une belle bête, je dis, la belle bête sera pour Shabbat. C'est par le mérite du Shabbat. Et donc, il a dit, c'est par le mérite du Shabbat que j'ai mérité cette grande richesse. Je vous lis là, n'est-ce pas? Et il lui a dit, Ashrecha chez Zachita ou Baruch Hamakom chez Zikra Lekar. Donc effectivement, par le mérite du Shabbat, quelqu'un qui réserve, voilà, toute la semaine, il pense à Shabbat. Alors effectivement, on sait très bien que la bracha, Shabbat c'est Mekor à bracha. Effectivement, mais c'est quelque chose de particulier, encore une fois, de savoir que le top, c'est pour Shabbat. Et encore une fois, c'est la mida de Shammai, la mida de Hillel, Baruch Hashem Yom Yom. Mais il le dit comme ça. Qui Mekor à bracha. Et bien sûr, voilà. Donc cette histoire, pourquoi elle est ramenée ici? Parce qu'effectivement,
Rabbi Chia Baraba, dans son témoignage, il dit, une fois qu'ils ont déposé tout ça, c'était quoi l'expression qui formulait l'Hachem Haaretz Umloa. Ils reconnaissaient que tout appartient à Hachem, et avant de commencer quoi que ce soit, on reconnaît, et donc on ne prétend pas que ça nous revient, on ne prétend pas que c'est, n'est-ce pas, comme c'est marqué, il y a Kesef et Liazab. Alors juste un petit... Bechavod, c'est mort. Non, pas d'accord. C'est où Sheharim, Rachechem Usu Pitre Olam, Veyavo Melech HaKavod. Il nous dit le Metsuda David, c'est où Sheharim Rachechem, à nouveau, ça va dans l'idée que c'est où Sheharim Rachechem Usu Pitre Olam, c'est marqué 2 fois c'est où Sheharim. C'est quoi 2 fois? Une pour Baïd Rishon et une pour Baïd Shlishi. Il dit pourquoi Baïd Shlishi, le 3e temple? Pourquoi pas le 2e? Parce que pendant le 2e temple, il n'y avait pas la Shrina. Alors, c'est des mots très forts, il n'y avait pas la Shrina. On sait qu'il y avait certaines choses qu'il n'y avait pas au Baïd Sheni par rapport au Baïd Rishon. Et donc, quand on parle de Seu Sharim, donc à nouveau, ça va dans l'idée du Sforno qui parle du 3e temple, c'est pas du futur. Et le désert, dans Sinaï, quand ils ont fait la Mishkan. Melech HaKavod. Alors, Melech HaKavod, c'est quoi? Nous miouzé Melech HaKavod. Adonai Tsevaot ou Melech HaKavod, c'est là. La question est de savoir pourquoi le bon Dieu on l'appelle Melech HaKavod. Alors, 2 explications, les 2 se rejoignent. Melech HaKavod, ça veut dire que c'est le Melech qui a réellement le Kavod. Maintenant, c'est quoi le Melech qui a réellement le Kavod? C'est-à-dire qu'en réalité, tous les Melachim, on leur attribue du Kavod. Ils ne sont pas maîtres du Kavod. Et c'est qui celui qui est maître du Kavod? C'est celui qui distribue le Kavod. Et là, le Midrash nous dit, on a trouvé que chez les Melachim, on n'a pas le droit d'utiliser ni son siège, ni sa calèche, ni son moyen de transport, ni son char-vit, ni sa couronne. Et tout ça, que je vois, ils ont distribué à ces Avadim, à ces Nevi'im, comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, Irkiv et Eliyahu al-Suso. Sur quoi Eliyahu Hanavi, quand il est monté à la Shamim Basara, qu'il est monté au ciel, il est monté sur des chevaux c'est les chevaux d'Hachem. Alors, bien sûr, c'est des images, tout ça. Et comme c'est marqué, Hachem Besoufa Besara Darko, et c'est marqué Vayal Leo Basara Shamaima. Ou Massar Shivto, et il a transmis son sceptre à qui? À Moshe Rabbeinu. Et le kissé à qui l'a donné? À Shlomo. C'est marqué, comme c'est marqué, Veshev Shlomo, al kissé Hachem. Les Melech, incroyables. Et Melech HaMashiach, il va mériter d'avoir la couronne. Non, le sceptre, c'est Moshe. Oui. Alors, le sous, c'est Eliyahu. Le bâton, c'est Moshe. Le siège, c'est Shlomo. Et la couronne, ça va être Melech HaMashiach. Maintenant, pour dire très brièvement, il nous dit le Maharal. Ici, on a trouvé 4, et effectivement, on le trouve dans la Gemara, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, Sanhedrin, tous ces interdits, ces restrictions, et ces interdits d'utiliser les objets qui sont réservés au roi. D'ailleurs, juste pour l'histoire, une fois David Amelech était Besakana, comme ça on apprend dans Sanhedrin de Chelek. David Amelech était Besakana. Avishai Ben Serouya, il a su d'une manière très intéressante que David Amelech était Besakana. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu au palais, il ne trouve pas David Amelech. Et si David Amelech n'est pas là, c'est qu'il est Besakana. Il avait la question, est-ce que je peux utiliser les moyens de transport, donc la Rolls-Royce, l'hélico de David Amelech, qui était une Preda, c'était une Ferrari. Non, une Preda. Une Preda, ah, ok. Une ânesse, c'est pas non, c'est pas une Preda. Non, une mule. Vous savez quoi? Avishai Ben Serouya, qui sait que David Amelech, il est en danger, avant de l'utiliser, il va au Beth Midrash pour demander s'il a le droit. Wow. Extraordinaire, encore une fois, c'est quand on réfléchit, qui sont nos chefs de guerre dans la Torah? C'est des personnes, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur David Amelech. On va en guerre, avant d'aller en guerre, on consulte la halakha. Même s'il y a un danger de mort, je ne prends pas la décision tout seul. Je demande, et il est parti demander au Beth Midrash, est-ce que j'ai le droit? C'est vrai que c'est marqué dans la Mishnah, qu'on ne prend pas le sous du Melech. Même comme Sakana Moutar ou Assour. Il ne voulait pas dire par lui-même. Maintenant, je vais vous pousser encore le chidouche. C'est quoi le niveau de Avishai Ben Serouya? Le niveau d'Avishai Ben Serouya, c'était une personne qui est capable de dire le nom de Shem HaMefourash. Parce que ça, les suites de l'histoire. C'est marqué qu'Avishai Ben Serouya, il est arrivé, et David Amelech, il était en l'air, puisque l'ennemi a jeté David Amelech en l'air pour le recueillir sur son épée. Avishai Ben Serouya, il a dit le nom d'Hachem, et David Amelech était en l'air.
C'est ça le niveau d'Avishai Ben Tzeruya. Donc c'est un homme qui va en guerre, c'est un homme qui est un grand guerrier. Avant de prendre une décision, même s'il est capable de dire Shema Mefourash, ça veut dire qu'on peut imaginer le niveau de Torah, il prend pas la responsabilité de la halakha, il va consulter, il va poser la question. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'il a utilisé. Il a utilisé, donc la Mishnah Chazak, il a utilisé le sous Shel Meler, Chazak, merci de Roni. Il nous dit le Maharal, en réalité, la qualité du roi, il y a trois points essentiels du roi, habituellement. Un qui domine il domine le peuple, d'accord? Il a un dessus sur le peuple. Deuxièmement, Mechila. Premièrement, donc il est distingué par rapport à tout le peuple. On a le devoir de le craindre, etc. Deuxièmement, c'est qu'il les domine. Donc d'abord il est distingué par son statut, son être. Deuxièmement, il les domine. Et troisièmement, il dirige les manigotam. Ça, c'est les trois choses. En réalité, c'est quoi le sens? Comment expliquer simplement? Bien sûr, le Maharal, il n'y a rien de simple, c'est très profond. Mais en tout cas, avec des phrases simples, comment comprendre qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces éléments du roi? Parce qu'en réalité, ces trois éléments qui sont son sceptre, son trône et son moyen de transport, en réalité, c'est ce qui exprime la royauté. Et donc, si tu venais à l'utiliser, c'est comme si tu viens dire, je suis choutaf avec lui. Non. Tu n'es pas choutaf avec le Meler. Le Meler, c'est le Meler. Justement, tu dois réaliser qu'il y a une différence avec le peuple, une différence avec... Tout ça, c'est bien beau chez un roi Bassar Vadam. Mais c'est Meler, que lui-même, il est le Kavod. Il n'a rien besoin. En réalité, tout celui qui reconnaîtra que le règne, il est d'Akadosh Baruch Hu, comme ces grands Melachim, comme ces grands Nevi'im, que ce soit Moshe, que ce soit Eliyahu Hanavi, que ce soit Shlomo HaMelech, etc. Ils reconnaissent tout Hachem. Hachem, il dit, pas de problème, tu peux l'utiliser, parce que je sais que ce que tu vas utiliser, tu vas pas le prendre, tu vas pas te considérer comme un choutaf, mais tu vas le considérer comme un représentant, comme un serviteur. Et donc c'est ça la définition de Melech HaKavod, c'est le Melech qui est, le Kavod, il est intrinsèque au bon Dieu, et c'est le bon Dieu qui distribue le Kavod.